La fête des trompettes est la quatrième étape du plan de salut de Dieu pour toute l'humanité, révélée à travers les 7 fêtes bibliques. Cette vidéo en explique la signification biblique et vous apprendra comment ce jour saint renvoie au jour du Seigneur, au retour de Jésus-Christ et à la résurrection des vrais chrétiens. Lévitique 23, verset 24 dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Cette célébration est l'un des 7 jours saints annuels de Dieu, souvent appelé la fête des trompettes. Il est également connu sous le nom hébreu de Rosh Hashanah, qui signifie début de l'année. Les trompettes jouent un rôle important dans sa signification. Dans l'Ancien Testament, les trompettes étaient utilisées à plusieurs fins, dont 2 s'appliquent directement à la fête des trompettes. La première est l'annonce d'une guerre et d'une destruction imminente. C'est ce que nous montre le chapitre 10 des Nombres. L'Éternel parla et dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. » Une autre fin pour laquelle on sonnait de la trompette était le couronnement d'un roi. Nous le voyons dans 1 Roi 1, verset 34, où Salomon fut oint roi. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Maintenant, utilisons les Écritures pour développer notre compréhension de la signification de la fête des trompettes. Examinons des prophéties de la fin des temps où les trompettes sont des éléments clés et découvrons 3 événements majeurs illustrés par ce jour saint. Numéro 1. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, dans le sens restreint, est la période qui précède immédiatement le retour de Jésus, au cours de laquelle les 7 fléaux de l'Apocalypse seront annoncés au son des trompettes et déversés sur l'humanité. Ésaïe nous apprend que cette période durera 1 an. Ésaïe 34, verset 8 dit « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Et Ésaïe 63, verset 4 dit « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Dans Joël 2, verset 1, nous lisons « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Lisons maintenant cette prophétie de Sophonie. « Car il est proche le jour de l'Éternel, car voici qu'il est proche le jour de l'Éternel. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. En effet, ce jour-là est un jour de colère, c'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation. Jour où retentiront la sonnerie du corps et des clameurs de guerre. » Le futur jour du Seigneur, qui apportera une terrible destruction à l'échelle mondiale, sera annoncé au son des trompettes. Voyons maintenant quelques prophéties de la fin des temps où Jésus-Christ décrit le jour du Seigneur. Dans Matthieu 24, versets 29 à 31, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. » Nous voyons donc qu'après la tribulation, il y aura des perturbations cosmiques, puis le son d'une trompette. Nous trouvons une description encore plus détaillée de cette période dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux s'ouvrent, libérant les 4 cavaliers, puis le 5e sceau indique la grande tribulation et le martyre des saints de Dieu. Ensuite, le 6e sceau s'ouvre, décrivant les perturbations cosmiques avertissant le monde de l'imminence du jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu contre une humanité rebelle et désobéissante. Le chapitre se termine avec l'humanité qui se cache dans les grottes et les montagnes en disant « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le sceau suivant, le 7e sceau, est celui des 7 trompettes annonçant la mort et la destruction comme le monde n'en a jamais vu. Il s'agit du jour du Seigneur, d'une durée d'1 an qui précède le retour de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Résumons maintenant ce que chaque trompette déclenche. Commençons par le verset 7 d'Apocalypse 8. Le premier ange sonna de la trompette, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Après le son de la 4e trompette, cet avertissement est donné au sujet des 3 dernières trompettes qui doivent encore sonner. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Cette annonce est un avertissement concernant l'échange militaire le plus dévastateur que le monde ait jamais connu.
Puis le cinquième ange sonna de la trompette. Ensuite, nous voyons une description des armes de guerre qui ne tuent pas, mais qui tourmentent pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment qui cause le scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Le sixième ange sonna de la trompette, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le verset suivant révèle qu'il s'agit d'une riposte militaire impliquant une armée de 200 millions d'hommes, mais la destruction n'est pas terminée. Après le son de la 7e trompette, Apocalypse 16 décrit les coupes des 7 derniers fléaux, inclus dans la 7e trompette, lesquels seront déversés sur l'humanité. Nous aborderons les 7 derniers fléaux peut-être dans une prochaine vidéo. En résumé, ces fléaux sont le point culminant de la colère de Dieu sur l'humanité et comprennent des ulcères malins et douloureux, la mort de tout être vivant dans les mers, la transformation de toutes les sources d'eau en sang, des gens brûlés par une chaleur extrême, des ténèbres et des douleurs intenses sur l'empire de la bête, l'assèchement de l'Euphrate et le rassemblement des armées du monde pour combattre Jésus-Christ, des séismes majeurs et de la grêle destructrice. C'est pourquoi Sophonie dit « On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. En effet, ce jour-là est un jour de colère, c'est un jour de détresse et de malheur, un jour de nuages et de brouillard épais, jour où retentiront la sonnerie du corps et des clameurs de guerre. » Et Joël ajoute « Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer ?» Heureusement, après que les fléaux des coupes seront déversés sur l'humanité, il nous est dit dans Apocalypse 15, verset 1, que la colère de Dieu va s'arrêter avec eux. Mais malheureusement, même après tous ces châtiments, il est prophétisé que les hommes ne se repentirent pas et blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. En contraste avec la nature lugubre des 6 premières trompettes et des derniers fléaux de la 7e, la 7e trompette annonce également 2 autres événements majeurs qui sont commémorés chaque année lors de la fête des trompettes. Cela nous amène au 2e événement majeur illustré par ce jour saint, le retour de Jésus-Christ. Nous avons vu que les trompettes étaient utilisées pour annoncer l'investiture d'un roi. Eh bien, la 7e trompette annonce le retour de Jésus-Christ ici-bas en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Lisons ce qui se passe dès que la 7e trompette retentit. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Nous lisons également dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Ce 7e et dernier son de trompette annonçant le règne de Jésus-Christ sur toute la terre sera le tournant de l'histoire et l'événement le plus spectaculaire jamais survenu. Celui qui vint ici-bas et qui donna sa vie pour offrir le salut à toute l'humanité prendra le contrôle de ce monde en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, chassera Satan et apportera la paix et la prospérité que ce monde n'a jamais connue. Voici maintenant le 3e et dernier événement qui est annoncé par la fête des trompettes. Numéro 3, la résurrection des saints. Lisons-le dans les Écritures. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. La première résurrection est l'espérance de tous ceux qui sont mentionnés dans Hébreux 11, ainsi que de tous les chrétiens fidèles. Ceux qui ressusciteront le jour où la 7e trompette retentira régneront avec Jésus-Christ en tant que roi et sacrificateur pendant le millénium. Chaque année, la fête des trompettes nous rappelle les événements à venir les plus importants de l'histoire de l'humanité, tels que l'année du jour du Seigneur, le retour de Jésus-Christ et la résurrection des saints. Ces événements changeront le monde et la trajectoire de l'histoire. Ceux qui célèbrent la fête des trompettes chaque année et qui suivent les enseignements de Jésus-Christ comprendront ce qui les attend à l'approche du jour du Seigneur et organiseront leur vie correctement. Dieu a institué chacun des jours saints pour correspondre aux étapes clés de son plan pour l'humanité. Si vous souhaitez observer la fête des trompettes ainsi que le sabbat hebdomadaire et les autres fêtes bibliques avec ceux qui prennent la parole de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ au sérieux dans leur vie, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir l'Église du Dieu vivant qui produit le monde de demain. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous avons pour objectif d'accroître notre chaîne jusqu'à 75 000 abonnés et nous aimerions recevoir votre abonnement si vous avez apprécié ces vidéos. Pour avoir une explication approfondie du plan divin pour l'humanité, commandez notre brochure gratuite sur les jours saints en cliquant sur le lien dans la description. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible.
Merci d'avoir regardé.